Ladies and gentlemen, we are ready to begin. Excellency Mr. Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda and Chairperson of the African Union, Excellency Mr. Mahamadou Issoufou, President of the Republic of Niger and Champion of the African Continental Free Trade Area, Excellency Mr. Moussa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union, distinguished delegates, representatives of the media, ladies and gentlemen. Thank you for joining us for this press conference on the cusp of a new era for our beloved continent. We are all witnesses to this historic moment, and our distinguished panel of excellencies will further highlight the key outcomes of the summit and further reinforce the message of the inherent importance in economic integration as we acknowledge that with the African Continental Free Trade Area, the message is clear. Africa recognizes that we shall no longer play small with our bigness. Ladies and gentlemen, it's been a very long day, and I would like to open the floor to questions from the media, from their excellencies. We can proceed? Thank you very much. So, ladies and gentlemen, if you could please address your questions to a specific excellency on the panel, state the media house that you represent, and state to whom you are actually asking the question. Questions? Okay, I have a question from... Thank you very much. I'm from China's Xinhua News Agency. Yes, sir. So my question is that regarding to the AFCFTA, what is Africa's expectation for the partners outside Africa, including China and other partners here? Yeah, my question are for all excellencies here. Thanks. Well, first of all, there have been partnerships already, even before the CFTA. Individual countries have had partnerships with the countries like China and many others. What the CFTA does is to broaden that partnership. A lot of figures have been given, the size of the population of the continent and demographics and so on and so forth. So with the Continental Free Trade Area, partners have a much bigger market to work with. But also Africa, as a bigger market, benefits more when it comes to the partnerships forged with other continents or other big countries outside. So the expectation is really a win-win situation for our partners, but primarily for our continent. The realization of a continental free trade area is a very, very big event for our people on this continent. Are there any more questions from the media? Oh, excusez-moi. Yes? Oui, pour aussi donner un avis sur la question qui vient d'être posée. Jusqu'ici, les partenaires extérieurs à l'Afrique, la Chine et les autres partenaires ont des relations avec un marché fragmenté. Désormais, avec la zone de libre-échange continentale, les partenaires extérieurs de l'Afrique auront, comme l'a dit le Président, un marché unique, un marché à l'échelle du continent. Avec la zone de libre-échange continentale, c'est la croissance du continent qui sera plus forte. Nous avons jusqu'ici enregistré un taux de croissance autour de 5%. L'objectif pour l'Afrique, c'est un taux de croissance minimum de 7%. C'est dire que l'Afrique sera en position de faire partager aussi cette croissance à ses partenaires extérieurs, en particulier avec la Chine. Et nous invitons justement nos partenaires extérieurs à venir partager cette croissance
que nous prévoyons qui résultera de la zone de libre-échange continentale. Vous avez suivi comment la zone de libre-échange continentale va amplifier tous les indicateurs économiques sur le continent. Et donc, ça sera l'occasion aussi d'amplifier les relations extérieures entre l'Afrique et ses partenaires, et en particulier la Chine. Je pourrais peut-être ajouter que notre ambition au niveau de l'Afrique, c'est l'industrialisation du continent. On ne peut pas continuer à être juste un pourvoyeur de matières premières et un marché pour les produits finis venant de l'extérieur. Et donc l'ouverture des barrières en créant un marché commun, en conjuguant toutes les potentialités des différents pays, nous constituons un marché d'abord pour les Africains, ensuite des possibilités d'emploi et des possibilités d'industrialisation du continent. En ce moment, nous serons bien placés pour pouvoir commercer, échanger avec nos partenaires extérieurs à une certaine échelle. Je crois que ça, c'est une ambition absolument légitime. Je suis Sanda Sadi de la télévision nationale du Niger. Excellence, Monsieur le Président Champion, vous venez de procéder avec vos pairs au lancement officiel de la ZLEC. Quel espoir après cette première étape qui vient d'être franchie? Merci, Madame. L'espoir est très grand. En mettant en place la zone de libre-échange continental, les chefs d'État et de gouvernement de l'ensemble de l'Union africaine ont décidé de répondre aux aspirations des peuples africains, et en particulier les aspirations de la jeunesse africaine, les aspirations des femmes africaines à un mieux-être, à la prospérité. La zone de libre-échange continental aura des effets incroyables sur l'économie africaine et sur les conditions de vie des Africains. Donc cette première étape est une étape décisive. Maintenant, il faut la poursuivre. Et la poursuivre, c'est assez rapidement recueillir les signatures de l'ensemble des États membres, mais surtout recueillir les ratifications des différents États afin que l'accord de libre-échange continental puisse entrer en vigueur. Ici, il s'agit d'une première phase. Il y aura une seconde phase, comme cela a été dit, de négociation qui va démarrer très bientôt, qui va porter sur un certain nombre de textes, un certain nombre de protocoles, le protocole sur les investissements, le protocole sur la concurrence et le protocole sur la propriété intellectuelle. Vous voyez donc, le travail n'est pas fini. Nous allons poursuivre tous ces chantiers. C'est une journée historique qu'on a vécue aujourd'hui. C'est une journée mémorable que nous avons vécue aujourd'hui. C'est la fin de la balkanisation, c'est la fin de la division de l'Afrique, c'est l'union de tous les Africains. Tous les Africains vont désormais parler d'une même voix, même vis-à-vis de l'extérieur. Quand on va négocier au nom de l'ensemble du continent africain. Donc, il s'agit d'une transformation profonde qui va s'opérer sur le continent, et je fonde l'espoir que les prochains mois, les prochaines années vont nous aboutir à des transformations essentielles de l'économie africaine et donc à la transformation également des conditions de vie des Africains, notamment des femmes et de la jeunesse. Merci. Are there any more questions from the floor? Yes. Microphone. Omar Zombré de la télévision nationale du Burkina. Moi, j'aimerais savoir si le Nigeria a signé et si ce n'est pas fait, compte tenu du fait que ce pays a pris une part active dans les négociations. Est-ce que ça ne plombe pas déjà cette union de libre-échange continental? Et également, est-ce que cette zone de libre-échange continental ne va pas paupériser davantage
les pays qui ont un faible taux d'industrialisation, compte tenu du fait qu'il y a une ouverture et les pays qui sont beaucoup plus industrialisés vont pouvoir facilement vendre leurs produits à ceux qui ne le sont pas. Clearly, Nigeria is a very big part of the bigger market we have created under the CFTA. So everyone wants Nigeria as part of the continental free trade area and the African bigger market. But as I mentioned earlier in the statements I made, some countries may have some internal issues to address going forward. Not that they don't want to be part of the CFTA, but there are certain steps that to be completed country to country. People may want to understand or do things in certain ways or through certain procedures. And as you may be aware, Nigeria has in fact issued a statement generally supportive of the efforts to create the CFTA. Not only that, they have been participants in the process and at some stages leaders in the process. So I think it's a question of time, it's a question of how fast they address some of the things they feel they should address before they make a full pronouncement as to what position they ultimately want vis-a-vis this historic event we have witnessed today. So I think it is so much in order to say, let's respect their view, their position. I know they are with the rest of Africa, and soon they may be at the same level with the rest of us today who have signed. I think we will take... Oh. Oui, donc par rapport à cette question, il faut retenir que l'intégration en Afrique se fera par le haut et par le bas. Elle se fera au niveau des dirigeants, au niveau des responsables politiques, mais elle se fera aussi au niveau des citoyens. Ce que moi j'ai noté depuis 2 ans que j'ai cette responsabilité de conduire les négociations, c'est la forte volonté au niveau des dirigeants d'aller rapidement vers l'intégration. Mais il n'est pas dit que dans certains pays, les citoyens soient prêts. Et c'est pour cela que nous avons prévu une campagne de sensibilisation à tous les niveaux, pour que les citoyens s'approprient le projet de zone de libre-échange continental. Et pour le cas particulier du Nigeria, moi j'ai noté une très forte volonté des dirigeants du Nigeria à aller vers l'intégration africaine. Maintenant, il y a peut-être une phase d'explication, de sensibilisation à opérer. Cette phase sera faite et j'espère qu'à l'issue de cette campagne de sensibilisation, la situation peut évoluer dans ce pays qui est la première puissance économique du continent. Maintenant, vous avez parlé aussi des pays qui peuvent être laissés pour compte, des pays qui sont un peu industrialisés et qui seront un peu les parents pauvres de l'intégration. Je ne le pense pas. Je pense que chaque pays africain a des avantages comparatifs. Et l'intégration permettra à chaque pays africain d'exploiter les avantages comparatifs dont il dispose. Il y a des pays qui ont une vocation minière,
il y a des pays qui ont une vocation agricole, il y a d'autres pays qui ont d'autres vocations, et chacun de ces pays-là verra sa vocation mise en œuvre, mise à profit, dans le cadre non seulement de l'intérêt de son peuple, mais dans le cadre de l'intérêt de l'ensemble du continent. Merci. J'ajouterais que c'est un processus graduel. Il est possible et même peut-être très probable qu'à courte échéance, il se pourrait que certains pays à économie faible, enclavés, sans littoral, puissent connaître un certain nombre de diminutions de recettes peut-être dans l'immédiat. Mais le plus important, c'est la dimension du marché qui est en train de s'ouvrir. Et comme l'a si bien dit le président Champion, chaque pays a des spécificités et il a également des avantages. Et vous savez que l'un des principes à l'Union africaine, c'est celui de la solidarité. Il est prévu des mécanismes pour se soutenir mutuellement pour que la machine puisse avancer de façon harmonieuse. Mais dans l'absolu, et ça je crois que les statistiques le prouvent, les projections le prouvent, tout le monde est gagnant, in fine. One more question, please. Thank you, Excellencies. My question goes to President Kagame, the Chairman of the African Union. Mr. President, now that we have the agreement, where do we go from here? And how much time do we have to see all countries come on board so that the agreement can come into full force? Thank you. Where we go from here, I think that question has been asked before and was answered, but I will quickly say we have seen a number of countries sign the different protocols of the African Continental Free Trade Area in large numbers, larger than we actually expected. Signing is one step, and we haven't got all the countries signed even today, but we had many of them, the majority of them signed. But from signing to ratification and putting the Continental Free Trade Area into force is all a process that there are many steps, one following another up to that point. But I think what has been demonstrated today is the desire, not only of leaders. In fact, the people we lead are even so far ahead of us in this process. For them, we are struggling, trying to sign for, to ratify, to do things that are already happening in one form or another by the people themselves. They have not had to wait for the rules, for the laws, for the people work together in all kinds of ways. So it's we leaders who may be even struggling to catch up with them, but that's a good sign. That means the ground is prepared for the Continental Free Trade Area, and the rest is just to make sure that we put things in order. You don't want, even if you are doing the right thing, you don't want to do it in a chaotic or disorganized manner, but rather create proper frameworks in which to exercise what you want to do so that you maximize the benefit of what you have achieved. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much for your attention. It's been a very long day. We will now excuse their excellencies. For those of you who would like additional commentary or additional introductions or interviews, please get in touch with the spokesperson, Ms. Eba Kalondo, or with the Directorate of Information and Communication. Thank you very much, ladies and gentlemen.